de cryptage, ceux qui vous manipulent, toujours la vérité. L'accord de Washington a été signé. L'AF 123 a pris acte lors de la cérémonie de 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi s'est sent dans son bain. Il a gagné sur le plan économique, sur le plan sécuritaire. On connaît la crise à l'est de la République démocratique du Congo, des solutions à la crise sans impliquer la 23. On va comprendre la situation. On va faire une émission d'analyse pour parler de ce côté, les oubliés de l'accord, alors qu'ils sont vraiment partie prenante du conflit. Je vais recevoir les membres de la diaspora congolaise qui sont à Goma. Nous avons l'honneur de les recevoir sur le plateau d'Ekivu Morning Post. Mon premier invité, il n'est pas nouveau ici, Monsieur Pina Richard, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Blaise, merci de me recevoir pour la deuxième fois dans ton studio. Et surtout bienvenue chez vous. Il est à côté du professeur Roméo René Kaukula. Professeur, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir dans ces beaux studios des KMP. Il est nouveau, mais pas à Goma. Serge Jadot, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise, merci pour cette invitation. Alors, on va parler République démocratique du Congo. Monsieur Serge, je vais vous écouter. Qu'est-ce que ça vous dit cet accord de Washington? Un accord de paix entre la RDC et le Rwanda? Bon, pour moi, c'est... vous allez un peu approcher les micros pour oui, merci. D'avoir bien... Voilà, pour moi, c'est... je ne sais même pas si je peux appeler ça un accord de paix parce qu'officiellement, le Rwanda n'est pas en guerre avec le Congo. C'est pas cet accord, parce qu'en lisant l'accord, vous remarquez qu'il s'est plus penché sur le problème rwandais que sur le problème congolais. Donc c'est une histoire qui Tshisekedi, je ne sais pas pourquoi il s'est retrouvé dans cette situation, mais c'est un accord qui n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, ça n'a pas lieu d'être. Monsieur Pina Richard, un accord de paix, est-ce que ça nous permet d'avoir la paix exactement? Bon, je pense, comme vient de le dire le camarade Serge, on ne peut pas appeler ça un accord de paix déjà. Parce qu'il n'y a jamais eu de guerre entre nous et le Rwanda. Donc, c'est un accord économique, on va dire. Et Félix, lui, s'il a voulu cet accord-là, c'était juste pour gagner du temps et pour plaire à sa troupe à lui. Donc, l'accord de paix, pour nous, ça n'a aucun sens. Nous, au niveau de l'AFC M23, on n'est pas concerné. Et si je regarde bien dans cet accord, l'AFC a été cité 2 fois. Et elle n'a pas été l'AFC M23 n'a pas été citée comme partie belligérante. Plutôt, elle a été mise de côté en attendant que l'on règle le problème de Doha, donc les négociations de Doha. Si l'M23 a été cité 2 fois, quel sort on réserve à l'F-123 dans cet accord? On sait qu'aujourd'hui, il occupe des provinces. Est-ce des fonds, l'F-123 il sa part? Répétez un peu la question parce que je n'ai pas compris. Si l'F-123 a été cité, vous venez de le dire 2 fois dans l'accord. 2 fois dans l'accord, oui. Pourquoi il a été cité? On dit quoi exactement de l'F-123 dans l'accord? Oh, mais c'est pas compliqué. Ils ont juste dit que voilà, ils font des accords, mais le cas de l'AFC M23 sera négocié après les accords comment on appelle ça, les négociations de Doha. Je pense que sur cette base-là, et les 2 fois quand on a cité l'AFC 23, c'est sur base de Doha tout simplement. Donc l'AFC M23 n'est pas concerné par cet accord-là, ou par ces accords entre la RDC et le Rwanda signés à Washington. Donc, professeur Roméo, fini l'agression rwandaise, le Rwanda devient désormais un partenaire. En lisant l'accord de Washington, pour vous, ça vous dit quoi exactement? Oui, il fallait qu'il y ait ces accords. À un moment donné, dans l'histoire de la partie orientale de la République démocratique du Congo, pour moi, ces accords marquent un tournant historique dans les conflits de la République démocratique du Congo, particulièrement sa partie orientale. Et cette partie orientale qui, pratiquement depuis 30 ans,
n'a jamais connu de paix, mais cette fois-ci, ces accords ont été signés à Washington par la facilitation d'une grande puissance, la plus grande puissance de la planète. Et tu comprends très bien que ça nous légitime. Ça donne une légitimité implicite à la révolution, à la révolution qui est menée par Corneille Nangaa et le général Makenga. Bien qu'on n'a pas cité l'AFC M23, mais il est cité là-dedans. Peut-être c'est une honte à la dame ou au pouvoir de Kinshasa de ne pas citer l'AFC M23, parce qu'avant on nous appelait des pantins, des supplétifs, des Rwandais. Est-ce que c'est pas la même logique quand on s'abstient de citer la M23 dans tout ce qui a été fait à Washington, pendant qu'on parle de la crise à l'est de la République démocratique du Congo, ça ne vous a pas interpellé un tout petit peu? Oui, ça nous a interpellé parce que ils savent que nous sommes vivants sur terrain. Notre légitimité ne se parle pas seulement dans les salons diplomatiques, ne se parle pas dans les réseaux sociaux, mais la légitimité de la rébellion AFC M23, conduit par Corneille Nangaa, se tient sur terrain. La popularité que nous avons sur terrain, c'est cette popularité qui a fait que la communauté internationale sollicite l'AFC M23, qui a des hommes qui sont disciplinés. Il y a la paix qui est revenue totalement à Goma et à Bukavu, et tous les territoires occupés par l'AFC M23. Néanmoins, l'indiscipline continue de l'autre côté du pays, la partie occidentale, c'est-à-dire Kinshasa, avec les arrestations arbitraires des Swahiliphones, avec la corruption qui continue à battre son record au niveau international, et avec le tribalisme, le népotisme, et ils sont en train de saigner l'économie de la République, et du coup, on se dit que l'Est et l'Ouest est aujourd'hui différent, bien qu'ils nous torturent en nous coupant des banques, en nous asphyxiant économiquement. Et les jeunes ne vont pas croiser les bras, parce que les jeunes sont notre pilier, les piliers de la FCM 23, où nous sommes déterminés à en découdre une fois pour toutes avec ces malfrats qui se trouvent de l'autre côté de la République. Monsieur Pina Richard, Oui. Une question d'ailleurs comment aussi poser, j'essaie de poser cette question ici dans cette émission, si on ne cite pas la M23 dans cet accord, pendant qu'on parle de l'accord de paix, est-ce qu'on laisse déjà les deux provinces en M23? Ce n'est plus un problème. Je pense que pour nous, là vous faites peut-être allusion à la balkanisation. Donc ça, ce n'est pas dans le programme de FCM 23, la balkanisation. Donc on ne va pas laisser les deux provinces, non. Quel rôle on voulait jouer dans cet accord exactement? Mais dans cet accord-là, nous, on ne joue aucun rôle. Si vous lisez la totalité de l'accord, vous voyez bien qu'on ne fait pas allusion au M23. On fait allusion deux fois, comme je l'ai dit, dans les préambules, on parle des négociations de Doha. C'est ça ma question. Voilà. On parle d'une crise à l'Est. Ouais, voilà. Donc ça, c'est une crise congolo-congolaise. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont discuté à Washington entre Kagame et Kinshasa. Donc AFC M23, nous sommes en train nous sommes une opposition constitutionnelle. Donc nous nous battons pour des problèmes qui sont internes à la République démocratique du Congo. Donc Goa, ça fait partie des négociations entre Congolais que l'on peut résoudre à Doha, tout comme on peut le résoudre d'une autre manière ici, à l'intérieur du pays même. Mais ça n'a rien à voir avec les accords qu'on vient de signer là. Alors, Serge, la superficie du Nord Kivu et du Sud Kivu, c'est carrément des pays qu'on laisse en 23. Si on a résolu la crise à l'Est, en signant un accord de paix,
Mais les entités occupées par la M23, comment ça se passe? On laisse ça à la M23? Bon, déjà, je ne crois pas que c'est à Washington que ça se décide pour les partis occupés, parce que l'AFC-M23 est tout à fait dans la légitimité. Comme le dit la Constitution, donc tout Congolais a le droit de bloquer toute personne qui fait entrave à la Constitution, qui pille les pays ou qui détruit les pays. C'est constitutionnel. L'AFC M23 n'a pas été partie prenante de cette discussion à Washington. C'est pour ça qu'à toute signature, ils n'ont pas signé l'accord à Washington. Est-ce que ce n'est pas une entorse? Ce n'est pas une entorse. Je pense qu'il y a eu un autre problème interne qui n'est peut-être pas dit ouvertement entre le Rwanda et Tshisekedi. Certainement, le Rwanda a montré à Washington les milliers des accords signés avec Kinshasa qui n'ont jamais été respectés. Si vous voyez la tournure des choses, vous sentez qu'il y a une certaine obligation au Congo de respecter ces accords du passé. Le problème des accords avec la fin des FDLR, ce n'est pas aujourd'hui qu'on le parle. Et le Congo, Kinshasa, a délibérément travaillé avec les FDLR. Ils ont armé les FDLR. Les FDLR portent la tenue de l'FARDC. Et ça, c'est très grave. Les FDLR sont où exactement? Du côté M23 ou du côté FARDC? Mais les FDLR font partie de l'FARDC aujourd'hui. Ils font partie, si les FARDC fouillent, ils fouillent avec les Ouazalendo, les FDLR et tout le monde. Ils ne les laissent pas. C'est vrai qu'il y a les braves militaires d'IM23 qui ont une technicité à féliciter, qui ont pu capturer beaucoup de ces génocidaires qui ont causé beaucoup de torts au Nord Kivu, au Sud Kivu, parce qu'ils n'ont pas arrêté de faire le génocide au Rwanda. Après les Rwandais, ils ont massacré des gens, ils ont tué des gens, des milliers, des millions de Congolais tués. On ne veut pas le dire, on ne le dit pas à haute voix à Kinshasa, mais moi j'estime que 80% des Congolais massacrés dans cette partie Est a été fait à grande partie par l'FDLR. C'est une technique de massacre qui a commencé avec l'arrivée de ces gens en République démocratique du Congo que Tshisekedi a pris comme allié. Un gouvernement responsable ne peut jamais s'allier avec des génocidaires. Ça montre l'irresponsabilité et sa détermination à massacrer les peuples à l'Est. Professeur, vous avez lu l'accord. C'est quoi la partie invisible de cet accord? Ici, on parle de la coopération économique, c'est bien, on comprend la neutralisation des FDLR. C'est ce qu'on peut lire de l'accord. C'est quoi les non-dits de l'accord aujourd'hui? Les non-dits de l'accord est simple. Restons scientifiques, hein, en tout cas pour aider la communauté à comprendre. Les non-dits de l'accord est clair, est net. C'est que ce n'est pas l'accord qui apportera la paix en République démocratique du Congo. Une fois de plus. Ce qui apportera la paix en République démocratique du Congo, c'est l'installation des institutions républicaines dignes et crédibles. Or, c'est ça la vision de l'AFC M23 qu'on dit par Corneille Nangaa. Du coup, je dirais que notre révolution, elle va au-delà des frontières locales. Elle va au-delà du Sud Kivu, elle va au-delà des Rutshuru, elle va au-delà des Bunagana. La révolution va au-delà de toutes les provinces qui sont dans la partie orientale jusqu'à Kinshasa. Parce que nous sommes la voix des sans-voix, de tous ces peuples meurtris par les régimes de Kinshasa, les régimes de Félix Tshisekedi Tshilombo. Et donc, cette rébellion, cette révolution est légitime. C'est une révolution aussi légale. On continue toujours à piéger le peuple congolais. Dans cet accord, est-ce qu'il y a des pièges? Dans cet accord, il y a des pièges. Il y a des pièges économiques. Qu'est-ce qu'on risque? On risque d'hypothéquer les ressources naturelles de la République démocratique du Congo pendant plusieurs années. Et puis ces accords, il faut se dire, ce n'est que des traités, un petit traité, mais qui n'a pas respecté vraiment les procédures des accords.
Il fallait commencer par où Il fallait commencer par ce qui s'est fait là-bas, mais avant cela, il fallait présenter ces accords au Parlement. Il fallait que ça soit accepté par le Sénat. Il fallait que ça soit accepté par le Parlement. Et du coup, on n'a pas respecté toutes ces procédures. Il fallait que ça soit présenté au président de la République d'abord, avant d'être signé par les deux ministres. Mais on a inversé les rôles. C'est après que le président, c'est là aux États-Unis, pour signer avec Kagame. Ce sont les accords du peuple congolais. Et le peuple congolais est représenté par ses élus. Et c'est vraiment une situation anticonstitutionnelle qui mérite une bonne réflexion par la jeunesse intellectuelle, par la jeunesse scientifique, par tous les corps scientifiques de la République démocratique du Congo et tous les libres penseurs en démocratie et en politique. Monsieur Pina Richard, qu'est-ce qu'on perd exactement dans cet accord? Ça, on ne sait pas les dire, parce que tout ce qu'on a lu, c'est seulement on présente les avantages. Mais c'est quoi la partie qu'on n'arrive pas à dire exactement? Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a comme avantage dans ces accords-là. Peut-être quand on parle de paix, c'est des avantages probants pour le pays. Mais parler de la paix, c'est un mot vide. C'est juste un mot. Non, c'est pas juste un mot. Nous avons besoin de la paix pour pouvoir nous développer. Donc, on ne peut pas évoluer dans le désordre, dans la guerre. Il y a des populations qui souffrent de ça. Donc, si un jour nous voulons mettre en valeur tout ce que nous avons comme richesse, je crois qu'il nous faut vraiment une paix et une vraie paix. Pas des paix. On a déjà signé plusieurs accords, on n'a jamais eu de paix. Et nous voulons cette fois-ci avoir vraiment la paix. Et je voudrais quand même émettre une petite métaphore pour notre pays, parce que la RDC, elle ressemble vraiment à une belle femme là, elle est très belle, hein, elle a toutes les possibilités, issue d'une famille riche, et elle a tous les atouts, mais qui n'arrive toujours pas à trouver un mari. Voilà, donc c'est un peu comme la RDC, qui a tout, mais qui n'arrive pas à s'épanouir. Tout simplement pour la seule raison qu'on n'a pas d'hommes valables. Le problème du Congo, c'est les hommes. Or, la première... Ta métaphore, vous voulez dire qu'on est en train encore de prostituer les pays? Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est ce qui nous manque, c'est des hommes, des vrais hommes pour pouvoir valoriser nos richesses, développer le pays et rendre le pays viable. C'est ça le grand problème du Congo. Donc, on a tout, mais on se comporte comme des gamins, et voilà là où ça nous amène. Donc, aujourd'hui, on nous fait signer des accords en nous tordant pratiquement les mains. On signe n'importe quels accords. On a signé des accords, je crois, à Nairobi, on a signé des accords de Luanda, maintenant il y a encore des accords. Et souvent dans ces accords, quand vous les regardez très bien, c'est toujours en défaveur de la République démocratique du Congo. En défaveur de la République démocratique du Congo. Vous avez encore quelque chose à dire, 30 secondes? Oui, donc c'est toujours en faveur de la République démocratique du Congo. Quand vous voyez, par exemple, notre gouvernement accepter que, voilà, nous devons faire partie de l'FDLR et tout ça. Mais c'est nous qui subissons toujours. Et le Rwanda, de son côté, il n'y a aucun problème. Donc, le Rwanda n'est accusé de rien du tout. Donc, c'est nous qui nous disons victimes. C'est à ce moment, on nous reproche à nous et on nous demande, nous, de faire le boulot. Voilà, donc faire partir toutes les forces négatives qui sont dans la région. Donc, Monsieur Jadot, est-ce qu'il n'y a pas risque de finir par dire, comme ça s'est dit dans les quartiers, Louis Chaïnchi, ils ont vendu encore le pays. Qu'est-ce qui cache exactement cet accord? Moi, je pense qu'il y a Tshisekedi, son régime bat les ailes. Et ça bat les ailes, il n'a plus d'ici. Et c'est devenu comme quelqu'un qui se noie et qui essaye de s'accrocher à tout. Hein. Il risque même de s'accrocher sous la gueule d'un crocodile pour se faire croquer après. Donc il perd déjà les pédales quand vous voyez ce qui se passe dans son régime, dans son gouvernement. Tout va dans tous les sens. Et il n'a pas de choix. Il est face à une situation où il n'a pas de choix. On lui demande l'FDLR parce qu'on l'a vu avec ces FDLR. On n'a pas demandé à quelqu'un d'autre les FDLR.
on a demandé à Tshisekedi de livrer ces FDLR parce qu'il y a des preuves qu'il les détient, qu'il les connaît, qu'il a transformé ces FDLR à une partie des Wazalendo, qui sont tous maintenant un seul cocktail quand on parle des Wazalendo. On parle d'FDLR, on parle de Nyatura, on parle de Mundundu 40, on parle de Yakotumba. Tous ces gens-là sont devenus des Maïma, ils sont tous devenus des Wazalendo. Alors là, qu'est-ce que Washington fait? Livrez-nous ces gens que vous gardez. D'un côté, pour moi, j'ai dit, bon, c'est bien pour les pays parce qu'on va quand même nous libérer de cette mauvaise graine qui s'est retrouvée dans l'espace national qui a causé beaucoup de désolation. Si Tshisekedi peut respecter au moins ce côté qui livre ces délinquants, qui les livre au Rwanda parce qu'ils n'ont rien à faire au Congo. Ce n'est pas une partie de la population congolaise. Il faut qu'ils sortent du territoire national. Et c'est Tshisekedi qui les garde. On va finir cette émission, mais en prenant bonne conscience. Qu'est-ce que tu dis aux Congolais? Moi, je pense qu'après 65 ans de dépendance, si on se met assis sur sa chaise et on fait fonctionner son cerveau, le bilan est complètement négatif. Le bilan est négatif. C'est un peuple qui n'est pas conscient de la potentialité qu'il a. C'est un peuple qui est complètement perdu. C'est un peuple qui s'est mis à l'amusement à applaudir des voleurs. Hein, j'ai l'impression d'avoir l'adage, je n'aime pas bien le nom d'un politicien chinois qui disait pour détruire une nation, vous n'avez pas besoin de guerre sanglante. Vous détruisez le système éducatif, vous instaurez la corruption, vous patientez après 18 ans, vous aurez un pays d'ignorants géré par des voleurs. Donc j'ai l'impression que nous sommes vraiment un pays d'ignorants géré par des voleurs. Monsieur Pina, qu'est-ce qu'on dit aux Congolais? Prenons bonne conscience à ce niveau, moi. Ah oui, normalement, les Congolais doivent se ressaisir. Donc, c'est depuis l'indépendance, 65 ans, on l'a fêté hier. Vous avez vu ici, on a quand même célébré notre indépendance pendant que Kinshasa, là-bas. C'est des jouisseurs, mais bizarrement, pour l'indépendance, ils se sont tués. Donc, je pense que le peuple congolais doit savoir que nous devons aujourd'hui comprendre que Tshilombo, il est en train d'embarquer tout le monde dans une aventure dont l'issue est inconnue. Et surtout, l'issue est négative, ça c'est certain. Donc je pense que les Congolais, il faut vraiment qu'on se mette ensemble, qu'on arrête d'applaudir, qu'on arrête de soutenir des individus et qu'on se mette pour travailler et que pour le pays puisse se reconstruire le plus rapidement possible parce que la catastrophe est vraiment visible et il est grand temps vraiment qu'on se mette au travail. Professeur, qu'est-ce qu'on dit aux Congolais aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on dit aux Congolais? C'est une opinion, c'est pas une opinion, mais c'est une réalité. Nous voulons un État efficace, un État moderne, un État digne qui est appelé un vrai État. C'est-à-dire, nous voulons avoir à long terme, d'abord, il faut que tous les Congolais s'impliquent pour que nous ayons une armée réformée au service du peuple. Nous voulons avoir un gouvernement fondé sur les mérites, pas sur le clientélisme. C'est ce qu'on dit aux Congolais. C'est ce que les Congolais veulent. Nous voulons une économie partagée et non une économie ethnique. Comme ça se passe à Kinshasa. Et donc, les Congolais doivent s'y impliquer. Les Congolais doivent adhérer à l'action menée par Corneille Nangaa et le général Makenga. Et s'ils ne veulent pas, nous allons marcher sur les autres fronts qui s'enganient, Lubumbashi, jusqu'à atteindre Kinshasa, parce qu'ils ne veulent pas que les Congolais soient Congolais au bon sens du terme. Nous ne voulons pas être torturés comme les Belges nous ont torturés. Ils nous ont amputé les mains, ils ont tué Lumumba, ils nous ont pillé, ils ont saigné toute l'économie de la République démocratique du Congo. Je pense, à un moment donné, il faut que les Congolais disent non. Et c'est non, c'est là à travers cette révolution de l'AFC M23. Messieurs, dames, fin de cette émission. Je vais finir par une question. 65 ans après, où est-ce que nous en sommes? Faisons tous un bilan. Portez-vous bien.